Comment un homme manipule une femme pour lui prendre cette énergie vitale? Et je me suis rendu compte que je faisais la même chose. J'ai compris que j'étais un pervers narcissique. Ça a commencé quand il y a eu un petit peu de problèmes financiers, une imbalance financière qui a fait ressortir un peu tout. Et de se retrouver responsable de sa vie avec des enfants, avec vraiment un poids sur le dos. Et là, la seule personne qu'on peut vampiriser, c'est celle qui vous aime le plus. Dans tous les territoires du monde. Il n'y avait aucune limite. Pas devant les gens. Ah non, je voulais pas montrer que j'étais un manipulateur devant les gens. Parce que ça, je voulais manipuler les gens aussi. Non, je pouvais pas faire ça. Donc c'était jamais devant les gens. Jamais. Les enfants, limite. Ça pouvait, si vraiment je perdais le contrôle, ça pouvait se faire sur les enfants. Mais je faisais attention de ne pas le faire devant les enfants. C'était plutôt en tête à tête où je disais vraiment... mais c'était souvent... Ça arrivait par un biais que je le voyais même pas moi arriver. C'est un mot qui m'amène à un autre mot, qui m'amène à un autre mot, qui m'amène à un autre mot. Par sa réponse, je voulais qu'elle accepte ma vision des choses. Qu'elle n'existe pas. Qu'elle existe qu'à travers moi. Et elle voulait pas du tout. Donc il y avait... elle m'a toujours donné l'impression qu'elle n'était pas acquise. Et ça, pour moi, personnellement, de sentir que quelque chose me dépasse, ou que je peux pas le contrôler, ou que je peux pas l'avoir à 100%, je l'ai amenée à l'étranger, je l'ai mis dans une position où elle était plus autonome, j'acceptais pas qu'elle travaille, c'est moi qui donnais l'argent, donc je l'ai mis dans une position où je lui ai retiré ses énergies vitales pour pouvoir moi fonctionner. Elle était devenue un robot de mon attitude. Ça veut dire que comme elle savait pas à quel moment j'allais exploser, sur quel mot qu'elle allait me dire qui allait pousser un bouton dans moi qui allait me faire réagir, donc elle était pas elle était obligée de se mettre dans une position où elle doit réfléchir à tout ce qu'elle dit et elle n'existe pas en elle-même. Et ça, je le voyais et j'ai commencé à comprendre. Bon, j'ai mis du temps. Après 22, 23, après 20 ans de mariage et 25 ans de relation, j'ai vu de la peur et j'ai vu de la peur dans sa vie. Et j'ai dit, c'est pas l'amour la peur. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc si elle a peur de moi, c'est que moi, j'agis pas bien. Chaque mot, il doit être pesé, on n'est pas libre de parler, c'est vivre pour une femme dans une prison. Et ma femme, elle a toujours été là dans les moments durs et les moments hauts, et elle est toujours restée la même. Mais je savais que c'était pas elle, c'était pas sa vraie personnalité, qu'elle était obligée de jouer un rôle, parce que moi... je pensais qu'à moi, et je ne vivais que pour moi, et ce n'était que pour moi, et c'était qu'en fonction de moi, comment je me sentais. Je réagissais tout le temps, j'étais en colère tout le temps. Quand elle disait quelque chose, j'arrivais pas à écouter, j'écoutais pour répondre et pas pour entendre. Au lieu de regarder les 95% des choses, la maison elle est impeccable, les enfants ils sont bien habillés, tout le monde est à l'heure, il y a toujours la nourriture est toujours bien, elle est toujours belle, elle est toujours bien habillée, elle est toujours maigre, elle est toujours super sexy. Et je regardais, qu'est-ce qui va pas? Elle était un peu lente par rapport à d'autres choses et je regardais que ça. Il fallait chercher toujours la petite bête. Il faut trouver la petite bête qui va la faire craquer. Parce que quand elle craque, c'est là qu'elle perd un peu son contrôle. Et ma femme est très forte mentalement, donc c'était difficile. Mais je trouvais toujours le moyen parce que je suis encore plus manipulateur et elle sentait que j'en avais besoin, donc elle se permettait de se faire vampiriser pour être tranquille, pour que je puisse m'en aller. Je répétais les choses. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Et j'entrais dans une manipulation mentale, verbale forte. Et j'élevais même la voix un peu. C'est-à-dire quand t'es toujours calme. J'étais jaloux de cette personne. J'étais jaloux d'elle. J'étais jaloux de sa force mentale. J'étais jaloux et donc il me fallait ma dose.
Parce que ça vous donne un hype de manipuler ou de maltraiter quelqu'un. Ça vous fait, c'est comme un peu comme un café.